Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit tuto que Karine m'a gentiment demandé sur Facebook. C'était pour l'utilisation des pans pastel. Donc je ne sais pas si vous connaissez, alors il y a plein de possibilités de s'en servir. Moi je m'en sers uniquement pour mes fonds de création parce que je ne suis pas experte du pan pastel. J'aime beaucoup le rendu que ça a. Et ça permet de travailler un fond de colorisation très doux. Et donc voilà, je m'en sers occasionnellement. C'est vrai que je m'en servais beaucoup quand je faisais du coloriage, avant que je fasse du scrapbooking. Mais c'est vrai qu'en scrap, je m'en sers vraiment pour réaliser mes fonds de projet. Donc en fait, le pan pastel, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins. Moi je compare ça en fait à une palette de maquillage. C'est du pastel en poudre compacté dans des petits réservoirs comme ceci. Donc il y a 9 ml, donc ça fait pas beaucoup hein, parce qu'au niveau de l'épaisseur en fait vous voyez que là vous avez le pas de vis, en fait il y a juste ça d'épaisseur et ça se pose comme ceci. Oui voilà, c'est ça, c'est du pastel compacté. Donc vous venez l'attraper avec une petite mousse, donc soit des mousses en cubes comme ceci assez épaisses. Vous avez la grosse mousse aussi comme ceci, donc c'est des mousses à maquillage, ni plus ni moins. Ou alors vous avez après les petites recharges, donc c'est soit des pointus, soit des rectangulaires, soit les formes arrondies au bout, ou soit les ovales, qui s'adaptent en fait sur des pinceaux, enfin c'est pas des pinceaux, c'est des, hop, voilà, c'est des couteaux en fait en plastique pour l'occasion. Et en fait vous venez mettre votre embout, hop, dessus, et à chaque fois que vous changez de couleur, il faut un nouvel embout. Donc moi ce que je fais c'est que je les garde. Par exemple là j'avais le rouge, quand je veux me servir du rouge je reprends celui-ci. On s'aperçoit de l'usure en fait à l'intérieur, oh pardon, à l'intérieur, si vous arrivez à voir, bon là il est pas usé, mais en fait ça va faire comme des trous. Une fois qu'il est bien troué, comme qui dirait, c'est le moment de le changer. Donc voilà, les pans pastel au niveau du rangement, ça se pose comme ça. Donc vous les avez à l'unité avec leur couvercle. Hop. Et en fait, quand vous les achetez en lot, ça s'emboîte. Par exemple, là, j'en ai un autre en dessous. Et c'est en fait, vous avez un pas de vis en dessous et vous pouvez les empiler. Donc je trouve que c'est pas forcément très pratique. Parce que vous voyez pas les couleurs que vous avez. Alors soit vous les mettez, vous les rangez par couleur, c'est-à-dire tous les rouges, roses ensemble, tous les verts ensemble, les bleus, ainsi de suite. Mais voilà, là par exemple j'ai du vert, je pourrais le ranger en dessous de celui-ci. Là c'est du jaune, en dessous c'est du rose, donc je pourrais le ranger. Alors là je crois que celui-ci c'est celui qui est tombé. Voilà. Quand c'est tombé, bah il y a tout qui est cassé. Donc il faut faire très attention parce que c'est très fragile. Il faut surtout pas que ça tombe. C'est vraiment comme les palettes à maquillage. Donc là c'est du rose. Je vais mettre le rose en dessous et le violet bas au-dessus du rose. Comme ça permet de les avoir un petit peu rangés. Là c'est le bleu. Vous voyez, j'avais demandé, mais on avait... Hop. Voilà, comme ceci. Et du coup, j'ai un couvercle supplémentaire parce que j'ai assemblé le rose avec le violet. Donc voilà, les pans pastel, c'est ça. C'est du pastel compacté dans des dans des godets de rond. Ils font un diamètre de 6 cm de diamètre. Et en fait, donc voilà, pour les appliquer, je vais vous montrer. Donc je vais faire en même temps une petite création pour l'occasion. Donc là je vais utiliser les petits papillons de chez Coco Feeling avec le magnifique tampon de la Compagnie des Elfes que je mettrai comme ceci. Et donc en fait je vais travailler mes deux extrémités qui sont ajourées au niveau de la création. Je vais partir sur quelque chose d'assez clair. On va partir sur du gris par exemple.
Donc j'ai celui-ci et là c'est du vert. Donc je vais le mettre sous celui-là. Et je vais partir sur ces deux-là dans un premier temps. Donc je les enlève, je vais travailler. Alors il faut faire très attention parce que vous voyez j'ai touché un petit peu le pan pastel et du coup quand j'ai voulu décaler mes tamponnages, j'ai fait plein de traces. Alors je sais pas si vous les voyez. Voilà, j'ai fait quelques traces ici. Donc c'est important de toujours avoir un petit chiffon pour s'essuyer les mains. Parce que du coup, oui, on empêche facilement notre création avec. Donc, je vais prendre mon petit couteau en plastique sur lequel j'ai mis mon petit embout. Hop, je prends donc, là j'en ai mis beaucoup, hein, mais c'est un gris clair, j'ai fait exprès. Alors, je vais zoomer un petit peu plus. Voilà, et je vais travailler donc mon fond délicatement, tout juste en tapotant très léger. Donc là c'est le papier de Action que j'utilise. Je pense que vous ne voyez pas beaucoup parce que c'est très très clair. Non, vous voyez que dalle. Donc je vais vous prendre une couleur un peu plus foncée. On va prendre, hop, un gris plus foncé. En espérant que vous voyez un peu mieux. C'est pas forcément ça. Donc c'est pas grave. On va prendre. Hop, je vais changer mon embout. Et je vais en prendre. Alors idéalement j'aurais voulu rester dans les gammes de couleurs utilisées. Donc je vais prendre du rouge. Hop, je sais que le rouge ça marche très bien. Donc voilà. Hop. Donc j'en ai pas rajouté parce qu'il y en a déjà beaucoup. Hein. Donc là ça va faire un rouge mélangé au gris, mais c'est pas grave. Et en fait ça se travaille avec la brosse à plat. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors est-ce que si j'enlève la lumière c'est mieux? Ah bah oui. Voilà ce que ça fait. C'est quelque chose de très très léger. Donc je vais faire un peu plus foncé pour les bords. Et en fait vous le travaillez voilà, en tapotant, c'est de la poudre. Donc il faut tapoter. Voilà. Et là vous voyez ça donne ça. Alors après l'inconvénient, oui et non, c'est que comme c'est du pastel, ça fait de la poudre. Et donc du coup, comme je vous dis, vous en collez un petit peu partout. Et votre création, si vous ne mettez pas un fixatif dessus, dès que vous allez toucher, vous allez avoir du pan pastel sur les doigts. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise du fixatif PBO. Donc je vais en mettre un peu dessus. Voilà, donc vous voyez ça, j'en ai mis, ça va sécher et ça va permettre au pastel de se fixer avec le papier. Et après quand vous toucherez, vous n'aurez rien sur les doigts. Donc ça c'est vraiment indispensable. Quand on fait du pan pastel, il faut vraiment avoir le fixatif avec parce que sinon c'est un petit peu la cata. Donc du coup je vais essayer de le travailler avec du jaune. Donc je vais prendre le jaune. Alors le jaune, j'aime bien prendre celui-ci. Notamment quand je fais les bords. Légèrement, hop. Et voilà. Donc après, pareil, vous pouvez faire des tamponnages de fond par-dessus le pan pastel une fois qu'il est fixé. Vous pouvez faire des tamponnages par-dessus pour pouvoir les détourer, pour faire de la colorisation avec. Moi, j'utilise uniquement dans le fond. Donc c'est vrai que vous regarderez sur
sur des vidéos sur YouTube par exemple, vous aurez plein de tutos très sympas. Il y en a carrément qui font du coloriage avec, mais ça je sais pas faire. Et voilà, moi c'est vraiment pour les fonds. Donc du coup je vais coller mes petits embellissements qui vont là. Hop. Et je vais mettre le petit bonhomme juste ici en relief pour que ce soit plus joli. Vous voyez, je me suis pas lavé les mains et j'en ai plein les doigts. Voilà, et je vais trouver un petit mot pour glisser dessus. Donc un petit mot dans les tons jaunes, et celui-là va très très bien. Et voilà, donc je vais le coller. Et voilà, donc c'est une petite étiquette avec le fond réalisé avec les pannes pastel. Pannes pastel, donc je vous le dis, c'est vraiment des blocs de pastel compactés qui s'utilisent avec les petites mousses comme ceci et les couteaux en plastique. Et vous pouvez les appliquer vraiment comme vous le souhaitez pour réaliser vos fonds de cartes ou de création. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre dans la mesure où je connais la réponse. Et puis je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos vidéo. Bisous, bye!